Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 48 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, je vais répondre à une nouvelle question posée par l'un des membres de la communauté des atypiques sensibles. Cette question, la voilà. Quelle pratique me conseilleriez-vous dans ma vie quotidienne pour éviter le burn-out ? Alors pour moi, c'est un sujet hyper important parce que c'est un sujet qui me touche de près. Donc je vais essayer de vous faire découvrir des conseils pratiques, des stratégies pour vraiment vous éloigner de ce burn-out. Parce que même s'il a un message super important à faire passer, c'est pas un moment de vie hyper agréable et je préférerais que vous alliez trouver le message ailleurs. Donc, pour moi, déjà, premier point, c'est j'ai envie de revenir sur ce que c'est que le burn-out, le comprendre. Le burn-out, si on reprend la définition, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental. Il est causé par un stress chronique prolongé. C'est-à-dire que les caractéristiques du burn-out, ça va être la sensation de fatigue intense, la sensation de démotivation, une espèce de cynisme qui vient s'installer, une perte de motivation. Et finalement, le burn-out, il peut affecter différents aspects de la vie d'une personne. Professionnel, oui, mais pas que. Souvent, on l'associe au contexte professionnel, mais il peut aussi survenir dans d'autres domaines de vie. Voilà, c'est toute situation où une personne se sent constamment submergée par le stress et les demandes. Ça peut être un nid formidable pour laisser croître le burn-out. Donc, ça peut être le contexte professionnel, c'est une des principales causes de burn-out, mais c'est aussi essentiel de reconnaître que le burn-out peut aussi être lié à d'autres aspects de la vie quotidienne. Ça peut être un déséquilibre entre les exigences de la vie et les ressources disponibles pour y faire face. Et ça, on le retrouve beaucoup chez les personnes qui ont un profil neuroatypique. Ça peut être d'ordre professionnel, mais ça peut aussi être d'ordre familial, social ou personnel. Et là, il est hyper important de bien prendre en considération que le burn-out, ce n'est pas que le burn-out professionnel. On entend de plus en plus parler du burn-out parental, et c'est une bonne chose, mais on associe souvent le burn-out à un épuisement professionnel. Donc, quand on ressent ces caractéristiques qui arrivent là, de perte de motivation, de cynisme, de fatigue intense, de démotivation, et qu'on est maman au foyer, on ne s'autorise pas à se dire c'est peut-être un burn-out. Et pourtant. J'ai envie maintenant de vraiment vous partager 4 petites choses, 4 pratiques pour moi qui aident vraiment à éviter le burn-out. Déjà, la reconnexion au corps et à l'esprit. Il va falloir s'accorder des moments de repos. Et je sais que c'est pas toujours facile, je sais qu'on est souvent en lutte. Repos, ça veut pas dire dormir. Il va falloir écouter l'épisode que j'ai enregistré sur les différents types de fatigue et les différentes façons de recharger les batteries. Il va falloir s'accorder des moments de repos et de récupération de façon régulière. Et ça, c'est hyper important. Le corps, il nous donne des signaux de fatigue. Il nous donne des signaux de surcharge. Si on ne prend pas de pause quand c'est nécessaire, on va griller la batterie et elle sera incapable de se recharger. Et c'est là qu'on atterrit dans la zone marécageuse du burn-out. Si on prend le temps de recharger les batteries en amont, on ne va pas descendre aussi bas. Il va falloir aussi aller vraiment travailler des techniques de gestion du stress. Et ça, on peut les inclure dans notre routine quotidienne. Ça tombe bien, c'est l'épisode que j'ai enregistré il y a 2 semaines et que vous pouvez aller écouter très vite. Donc, il peut y avoir de la respiration profonde, de la méditation, du yoga, de la marche en plein air, du dessin, des collages.
Ces pratiques, elles vont aider à rester calme et équilibré face aux défis de la vie. On revient avec ces techniques à un état plus zen qui permet vraiment d'affronter les choses de façon plus, plus distancée. C'est vraiment ça. On fait un pas de côté grâce à ces pratiques quand on affronte des choses stressantes. Alors que si on n'intègre pas ces pratiques dans notre quotidien, notre niveau de stress, il va monter et on ne va pas être en mesure d'affronter les choses d'une façon qui nous respecte. Il va falloir aussi apprendre à dire non. Et je sais que c'est difficile, mais c'est nécessaire. Si on ne met pas de barrière, si on ne dit pas non, à un moment donné, par exemple, si on ne dit pas non dans le cadre professionnel, ça vient empiéter sur notre vie personnelle. Si on dit jamais non à notre conjoint, non, je ne peux pas récupérer les enfants ce jour-là, non, tel enfant est malade, ce n'est pas moi qui vais le récupérer, mais finalement, ça vient empiéter sur la vie professionnelle. Et on ne se sent pas à l'aise ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, pour préserver notre énergie et notre bien-être, il va être nécessaire à un moment donné de dire non. C'est pas un acte égoïste que de dire non. Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi, mais c'est aussi se donner la possibilité de dire non et de leur dire oui plus tard. Un enfant ne va pas être malheureux s'il va à la garderie une demi-heure pour que vous puissiez finir ce que vous avez à faire. Au contraire, le cerveau est plus disponible pour l'enfant parce qu'il est allé une demi-heure à la garderie, vous avez fini ce que vous aviez à faire. Donc, vous n'avez pas cette charge mentale qui tourne en boucle à l'arrière de vous dire « il faut que je donne le goûter, il faut qu'on fasse les devoirs et après, j'ai encore tel ou tel travail. » Ça va être de hiérarchiser, oui, les tâches que vous avez à faire. Pour ça, la matrice d'Eisenhower, elle est top. On revoit nos priorités. Donc, je vous laisse aller faire une petite recherche. Il y en a plein sur Internet. Voilà. Et finalement, on va organiser les tâches en fonction des priorités. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Si c'est important et urgent, je casse dans mon agenda et je fais dans la journée. Si c'est important mais que c'est pas urgent, je programme. Si c'est urgent mais que c'est pas important, je délègue. Si c'est ni urgent ni important, poubelle. On fait de l'espace. Et c'est vraiment ça. C'est hyper important. Et après ça, dernier point, pour éviter ce fameux burn-out, il va être nécessaire de s'entourer de personnes positives et bienveillantes qui vous soutiennent et vous encouragent dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, on a rarement besoin de quelqu'un qui vient enfoncer le clou. Par contre, on a ce truc d'aimer quelque part notre position de victime parfois, parce qu'on se dit oui, la personne, elle pense comme moi, elle va me soutenir, etc. Eh bien, pas forcément. Des fois, c'est mieux d'aller vers une personne qui soit positive ou même qui soit non jugeante, d'aller peut-être voir un professionnel qui vous accompagne, que ce soit un psychologue ou autre, un médecin, et qui puisse prendre de la distance et peut-être des fois juste vous écouter. C'est tout. Vous partagez vos sentiments, vous partagez vos préoccupations. Vous cherchez du soutien auprès de professionnels si nécessaire. Et ça, il ne faut absolument pas hésiter parce que c'est vraiment un point important. C'était les 4 points du coup. Écoutez votre corps et votre esprit, pratiquez des techniques de gestion du stress, fixez des limites claires et cultivez des relations de soutien. C'est les 4 points essentiels pour moi pour ne pas se diriger droit vers le burn-out. J'avais envie de vous partager aussi un petit exercice d'écriture qui peut vous permettre de lâcher un peu la pression. Cet exercice, c'est la lettre à votre moi du passé. Vous allez prendre une feuille, un stylo et un moment pour réfléchir à une période de votre vie où vous avez ressenti un niveau élevé de stress, d'épuisement, à la limite du burn-out. Ça peut être une période récente ou un moment plus lointain. Repensez à cette période. Imaginez-vous revenir en arrière. Vous allez à la rencontre de votre moi du passé, celui qui traversait cette période difficile. Et vous allez commencer à lui écrire une lettre à ce moi du passé. Dans cette lettre, vous allez pouvoir lui exprimer
ce que vous auriez aimé lui dire à ce moment-là, avec le recul que vous avez aujourd'hui. Commencez par reconnaître les difficultés que votre moi du passé traversait et valider ses émotions. C'est ok ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Ensuite, partagez les leçons que vous avez apprises depuis, les conseils que vous auriez aimé recevoir à l'époque. Soyez compatissant envers votre moi du passé. Encouragez-le à prendre soin de lui, à demander de l'aide si nécessaire, à se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes pour son bien-être. Terminez la lettre en exprimant votre amour et votre soutien à votre moi du passé, en lui rappelant qu'il mérite d'être heureux et en bonne santé. Cet exercice d'écriture va vous permettre de vraiment prendre du recul par rapport à vos expériences passées, de limite d'atteinte à la limite du burn-out, on va dire ça comme ça, vos expériences de stress, d'épuisement, et de vous offrir à vous-même la bienveillance et le soutien dont vous avez besoin pour guérir et avancer. En allant exprimer vos pensées, vos sentiments, par le biais de cette lettre, vous allez pouvoir trouver un certain soulagement, une perspective nouvelle sur votre parcours, un nouveau regard. Porter un nouveau regard sur les choses, ça fait vraiment du bien. En intégrant cette pratique-là dans votre routine, vous allez pouvoir préserver votre bien-être émotionnel et mental et cultiver une vie équilibrée et épanouissante. Je vous remercie vivement d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager, à lui mettre 5 étoiles ou un commentaire, suivant la plateforme d'où vous m'écoutez, à venir me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux et plus précisément sur Instagram. Mon compte, c'est l'Écréa Coaching de Nad, vous allez vite me retrouver. N'hésitez vraiment pas à venir me mettre un petit message privé, un petit commentaire sous mes posts en me disant que vous avez écouté l'épisode. Ça me fait toujours plaisir et c'est toujours chouette de savoir qui m'écoute. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou une belle soirée suivant le moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à très vite, on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode suivant.